Bienvenue à la montagne. Je me présente, Julien Benoît Simard, responsable des communications ici à la station du Mont-Glisson. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici en cette belle journée d'automne avec ce beau soleil. Nous sommes fébriles de vous présenter notre plan directeur, un plan d'avenir pour une montagne résiliente qui guidera le développement de Glisson pour les 10 prochaines années. Glisson, c'est plus qu'une montagne. C'est un lieu de rassemblement, de plaisir et de découverte pour notre communauté. Notre plan directeur 2025-2035, c'est un plan d'avenir pour une montagne résiliente. Fidèle à son caractère familial et authentique, Glisson offrira une expérience bonifiée pour en profiter en toute saison. Les sports de glisse resteront au cœur de notre vocation. Nos installations hivernales seront actualisées pour assurer le dynamisme et la pérennité de la station. Notre système d'enneigement sera optimisé pour garantir des conditions idéales tout l'hiver et un éclairage ODEL illuminera nos pistes pour des descentes encore plus agréables. Nos remontées seront modernisées avec le remplacement d'une remontée quadruple et du tapis magique. Certaines pistes seront réaménagées pour encore plus de fluidité. Tout au long de l'année, on veut prolonger ces moments de bonheur. Des hébergements de type Cool Box, une zone de van aménagée, et des espaces de détente seront mis en place. Le tourisme d'affaires sera développé pour accueillir réunions et activités d'équipe dans un environnement de plein air. Nos 12 km de sentiers seront améliorés et un belvédère offrira une vue unique. Également, des circuits vélos permettront de découvrir notre magnifique région. Ce plan se veut durable pour aujourd'hui comme pour demain. C'est plus de 11 millions de dollars qui sont prévus en investissement. Nos projets seront réalisés au rythme des opportunités et des appuis financiers disponibles. Merci de croire en votre montagne et de participer à son succès. Est-ce qu'il y en a qui ont eu une petite émotion? Nous, en tout cas, moi, moi, ça fait plusieurs fois, là, c'est mieux, là, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai quand même eu une petite émotion. Alors, ce qu'on voit ici, premièrement, je me présente, Nadia Pépin, je suis directrice générale. Alors, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est la vision qui nous a vraiment guidés dans la création de notre plan directeur et qui va continuer aussi de nous inspirer pour les 10 prochaines années. Alors, c'est sûr que chacun des mots a été bien choisi dans cette vision-là. Je vous dirais, dans mes mots, ce que ça veut dire, c'est que pour nous, en fait, c'est super important que Glisson garde son caractère familial, authentique, qu'on reste rassembleur. Alors, c'est sûr que les sports de glisse vont vraiment rester au cœur de nos priorités. Alors, vous allez voir, il y a des projets majeurs d'investissement qui concernent nos infrastructures hivernales. Le but, c'est vraiment de poursuivre, de garder le dynamisme et la pérennité de la station. Mais à travers ça, vous allez voir, on va offrir vraiment une expérience bonifiée aussi en toute saison. Alors, je vais maintenant inviter David Grenier, le directeur des opérations et du développement, à commencer à nous parler plus en détail de nos projets. Bien, comme Nadia disait, effectivement, dans le fond, les sports de glisse restent notre priorité quand même dans notre prochain plan directeur. Je pense que le ski, on l'a vu, là, tous les investissements qu'on a faits, c'est ce qui nous permet de rester encore dans le domaine, puis offrir un beau produit. Puis je pense qu'on est une belle fierté aussi régionale pour les gens de la région. Dans les investissements qu'on fait, ben comme on disait, ben effectivement, l'enneigement, ben je pense que sans enneigement, on n'est plus là. Donc, c'est vraiment une de nos priorités. Dans les 4 dernières années, on a déjà investi plus que 1,1 million de dollars. Donc, ce qu'on s'apprête à faire dans le prochain plan de 10 ans, c'est de réinvestir un autre 1,8 million de dollars dans nos infrastructures d'enneigement. Donc, on parle de remplacement de 40 enneigeurs, des vieux enneigeurs qu'on a installés il y a déjà 20 ans de ça, pour qu'ils soient plus éco-énergétiques, plus performants aussi. On parle aussi d'ajout de pompe, ajout de conduite en montagne. En gros, en fait, c'est ça. Ce qu'on veut faire avec l'enneigement, c'est être encore plus performant pour avoir encore plus de pistes possibles pour le temps des fêtes, pour le mois de décembre, ouvrir encore plus rapidement aussi.
C'est sûr qu'on veut pas faire du ski au mois de novembre, là. Je pense que c'est un peu une perte d'argent et une perte d'énergie, mais on veut, avec le nouveau système enneigement, effectivement, être plus éco-énergétique aussi dans notre façon de faire notre enneigement. Donc, c'est un de nos projets majeurs qu'on veut réaliser. Ensuite, on a parlé dans la vidéo, on en parlait, tout ce qui est éclairage au DEL. C'était un projet qui était dans notre plan directeur, mais c'est déjà un projet qu'on a coché sur notre liste. On s'est dit, tant qu'à partir le plan, on va déjà cocher des choses. Donc, on a changé plus de 300 lumières là, en montagne cette année pour aller tout vers la technologie du DEL, qui est encore là plus éco-énergétique, puis plus uniforme aussi. On l'a vu, on avait commencé il y a quelques années, là, notre éclairage est vraiment plus égal. Puis je pense que le ski de soirée est là pour rester aussi. Là, les gens aiment bien, après le travail, avec la proximité des villes, de venir skier. Donc, on a continué dans ce sens-là. Après ça, quand on parle de tout ce qui est remontée mécanique à la station, actuellement, on a 3 remontées aériennes, dont une remontée double quand même vieillissante, qui a vraiment beaucoup d'années. Avec les années, on a fait beaucoup d'analyses, on a pris des données. Donc, ce qui fait qu'on a pris la décision de retirer cette remontée-là et de ne plus l'opérer là, à partir de la saison qui vient. On voit, là, c'est surtout, on est notre slogan dit qu'on est une station familiale, donc on le voit aussi, là, les gens préfèrent embarquer dans la remontée quadruple, embarquer en famille et non à 2, puis c'est un peu plus serré, donc nos remontées quadruples sont plus confortables. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de la retirer, puis on va la démanteler au printemps prochain. Puis pour les gens qui s'inquiètent pour savoir notre capacité, dans nos plans aussi de renouvellement de remontée, on pense aussi, là, dans notre plan, il y a le remplacement d'une de nos remontées vieillissantes qui serait remplacée par une remontée neuve. Mais tout ça, tous les projets qu'on vous parle aussi, ça va prendre du financement, là. Ça va prendre des gens pour financer tout ça. Donc, on va revoir comment on va aller chercher tous ces sous-là auprès des gens de la région, auprès des différents gouvernements aussi. Donc, ce côté-là va être à suivre. Puis, on va avoir aussi le remplacement d'une remontée de la Pente-École. On sait que la Pente-École, c'est comme la porte d'entrée pour les débutants aussi. Encore là, on a une remontée que j'ai installée dans mes débuts, là, il y a déjà quasiment 30 ans. Fait qu'elle est quand même vieillissante. Donc, on parle d'une remontée toujours convoyeur, mais avec un dôme dessus pour vraiment que les premiers skieurs aient une meilleure expérience aussi là, pour leur première journée de glisse. J'oubliais de dire, là, je viens de rallumer, on a déjà commencé aussi par rapport à l'enneigement, le remplacement des perches. Puis encore là, on a souvent du financement. Il y a le fonds éco-propulsion qui nous a aidés là, pour 10 000 $ pour le remplacement déjà. Commencer le remplacement de nouveaux enneigeurs. Puis on a Hydro-Québec aussi là, qui nous a aidés pour les enneigeurs et pour le changement d'éclairage aussi, qui est quand même un bon partenaire dans ce dossier-là. Après ça, au niveau des infrastructures, ce qui reste, c'est les petits bouts de piste qu'on veut rajouter, relier la Côte-à-Georges à la Pierre-Ligne pour les débutants, pour qu'il y ait un meilleur accès au chalet du sommet, pour que ça soit plus facile. La Côte-à-Georges est moins évidente là, quand on descend en chasse-neige, fait que on va essayer de les envoyer vers la Pierre-Ligne. Puis, il y a la thématisation de la Pente-École des Jardins, qu'on va commencer cette année, qui est en 2 phases. Encore là, comme je disais tantôt, Pente-École, c'est la première porte d'entrée pour les tout-petits puis les nouveaux débutants. Fait qu'on veut l'animer, qu'elle soit plus le fun, moins plate aussi, pour que les gens aient le goût de revenir puis continuer de faire du ski pour des années à venir. Fait que, en gros, c'est pas mal ça pour les infrastructures. Je laisserai la place à Vicky, qui est directrice des services, pour faire la suite. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler en premier temps de l'hébergement expérientiel et l'expansion du hameau. Donc, en fait, ce projet va permettre à nos visiteurs de prolonger leur expérience là, en séjournant directement à la montagne, et ce, tout au long de l'année. Donc, on prévoit l'ajout d'hébergements ski-in, ski-out, donc de type cool box, dans le bas de la piste Pierre-Ligne, comme vous pouvez le voir à l'image. On veut également encadrer une pratique qui est déjà bien courante à la station, c'est-à-dire de créer une zone aménagée pour les vannes.
En dernier lieu, on souhaite également l'expansion du projet du hameau, en fait un projet domiciliaire qui a vu le jour en 2004 et dont une quarantaine de terrains s'est vendu. C'est situé dans un secteur qui ne représente pas de développement là, pour le ski. Fait que ce projet-là nous permettrait finalement d'acquérir du financement pour nos autres projets. Ensuite, je vais vous parler du tourisme d'affaires. Donc, on accueille déjà plusieurs événements corporatifs et familiaux là, dans nos diverses salles à la station. Cependant, on va bonifier notre offre et nos installations afin de mieux répondre aux besoins des entreprises. Entre autres, le chalet principal va maintenant être climatisé et on va moderniser notre mobilier. Fait que notre environnement convivial et le fait qu'on soit dans un cadre naturel là, sera vraiment nous démarquer. Finalement, on lance l'invitation aux promoteurs. Notre site est accessible pour diverses activités. Merci. Un autre projet sur la liste, actuellement, on a 12 km de sentiers pédestres. Alors, le projet consiste à bonifier ce qu'on a déjà. Donc, différents travaux d'aménagement, bonifier l'affichage. Puis juste ici en bas, la terrasse du Whisky Pub qui va être agrandie, qui va être aménagée, vraiment créer une belle zone de détente, de rassemblement pour nos randonneurs. Puis malgré ces investissements-là, ben c'est important pour nous que l'accès continue à être gratuit hors saison. Et c'est important pour nous que la station soit animée, utilisée, que les gens viennent bouger, prendre l'air, qu'ils viennent nous visiter finalement. Au sommet de la piste ligne, on aimerait aménager un belvédère. Vous savez, il y a vraiment une belle vue au sommet de la montagne. Fait qu'on le voit vraiment comme un incontournable. Quand les gens vont arriver au sommet, aller sur le belvédère. Puis ça pourrait être le lieu aussi pour réaliser différents événements là, tout au long de l'année. Alors, c'était le projet Sentier pédestre. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de vélo. Christian a expliqué la démarche de départ. Là, il y a eu beaucoup de consultations publiques. Ce qui a ressorti dans les grands intérêts de la communauté, c'était vraiment du vélo de montagne ici à la station. Je vous dirais que c'est un projet qu'on avait déjà dans la mire aussi. Alors, on a vraiment analysé ce projet-là avec des études, une étude de marché et différentes analyses. Et je vous dirais que la conclusion, c'est pas un projet qui est rentable ici à la station, donc on a décidé de ne pas aller de l'avant de ce côté-là. Par contre, ce qu'on souhaite offrir, c'est de créer des circuits de vélo sur gravier et sur route qui partiraient d'ici de la montagne parce que ici autour là, c'est vraiment magnifique, on a vraiment un beau grand terrain de jeu. Au niveau des échéanciers de tous ces beaux projets-là, ben on en a quand même parlé un petit peu tout à l'heure. Tu sais, c'est quand même 11 millions de dollars. Alors, c'est sûr que nous, on s'est fait un calendrier. C'est sûr que la réalisation des projets va être vraiment rythmée au niveau des opportunités qu'on va avoir, des aides financières qui vont être disponibles. Il y a certains projets aussi qui demandent des autorisations pour réaliser nos projets. Alors, nos projets vont être plutôt confirmés et annoncés annuellement, une année après l'autre. Sinon, en conclusion, je pense que s'il y a peut-être deux éléments là qui résument notre plan, je pense que vous l'avez bien compris, c'est notre objectif, c'est vraiment de rendre la montagne accessible, de l'animer sur toute l'année, mais c'est sûr que les sports de glisse restent tout de même au cœur là, de nos priorités.